Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Alors, on va regarder pour le signe de la Vierge pour le mois de mai, ok. Les messages que l'on me donne pour toi, la Vierge. Et puis, voilà. Allez, on va voir. Alors, donc là, tu as pu... mais ça c'est passé, mais bon. Tu as pu avoir pas mal d'argent à sortir. Alors attention. Ouais, pas mal d'argent à sortir. Ça peut être à l'occasion, je sais pas, de... Alors là, oh punaise, on est sur différents âges. Hein. Alors, il y a eu pas mal de changements. Il y a pu avoir des fêtes. Des fêtes, mais des fêtes d'anniversaire. Ouais, des fêtes. Ouais, des fêtes. Fêtes. Mais j'ai... alors attendez, j'ai ce truc où ils sont petits. Fête d'anniversaire. Pas mal de dépenses. Ouais, pas mal de dépenses. De toute façon, tout ce qui concerne des tout petits. Des tout petits. Enfants. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pas mal de dépenses, sûrement où il y a eu ouais, des dépenses, tout ce qui concerne, ils sont pas 18 ans. Hein. Bon, bref, ça. J'ai aussi des... il y a eu des dépenses, c'est pour ça. Il y a eu des dépenses, bon, après, hein, les trucs, bon, enfin, tu connais, voilà. Je vais pas te faire de dessin, tout ce qui est les dépenses en plus des gosses. Il y a eu, bon, bref, ça. Alors, après, on parle de tous les changements, certains plus grands, c'est-à-dire certains qui ont pu décider de voler de leurs propres ailes. Ouais. Changement de domicile, déménagement, qui à leur tour ont décidé de quitter le cocon familial. Mais le problème, c'est bien beau de quitter le cocon parental, mais après, une fois que tu décides, par exemple, non parce que je vous explique, il y en a, vous savez, d'un coup, ils décident, par exemple, allez, moi, ce truc-là, où ils décident d'un coup, par exemple, allez, moi, j'ai envie de prendre un appart, ou j'ai envie, vous voyez, ce genre où ils sont majeurs, mais croient que, tu vois, que c'est comme ça, tu vois, que c'est facile, tu vois, enfin, ce genre d'adulte, mais pas vraiment adulte, tu vois. Je sais pas si tu vois le genre. Ce genre, vous savez, de garçons, de filles qui se disent, oh, allez, moi, j'ai envie, bon, non, pas, moi, j'ai envie de déménager. J'ai envie de me débrouiller seule. Tu vois, ce genre d'adulte. Bon, attention, parce que je vois pas que ça.
Je vois aussi ceux, par exemple, qui mènent par le bout du nez. Ah oui, non, parce que ça arrive. Leurs parents. Ah ouais, attention. Parfois, c'est ceux, tu sais, ceux qui profitent, genre, quand le père et la mère euh, sont séparés. Oui. Ah ben, je te le dis, non, parce que, attention. Tu vois, ce genre de gamin qui te rend dingue, ce genre de gamin à qui tu passes tout, ce genre de gamin qui va profiter, tu vois, que papa et maman, tu vois, ne vivent plus ensemble. Et ce genre de gamin qui est infernal. Alors, attention, tu as l'impression que c'est des anges, mais non. C'est ce genre de gamin qui profite, tu vois, que papa et maman, si tu veux, déjà ne s'entendent plus. Profite aussi que, oui, mais attention, parce que parfois, tu vas avoir papa ou maman qui est très malin ou maligne. Oui, ouais, donc des fois, écoute. Et ce genre de truc où c'est ce genre de truc où il y a les gamins en plus qui sont insupportables. Quand par exemple ils vont aller chez papa ou chez maman. Ce genre de gamins insupportable. Mais attention, derrière, il y a souvent un des deux qui tire les ficelles. C'est-à-dire qui... oh putain. Qui... non, parce que, vous savez, vous, des fois, vous ne le captez pas. Parce que toi, c'est tes anges, tu vois. Ah oui, ou ton ange. Tu captes pas. Mais, derrière, moi, je te garantis que parfois... Alors, parce que, je t'explique, hein. Je vois plusieurs cas. Je t'ai expliqué au début, tu vois. Mais parfois, pour certains, oui, papa et maman ben, ne s'entendent plus, tu vois, et que papa et maman ne vivent plus ensemble. Oui, écoute, et alors je te dis pas, parce que je vais t'expliquer. Bon, déjà, c'est vrai que de base, un enfant, ça reste un enfant, mais si, c'est ce truc où, par exemple, alors attention, hein, il y a des inversités, hein. Ah oui, non. Au niveau, vous savez, de ces couples qui sont... qui bien souvent ne vivent plus ensemble. Non, ils vivent plus ensemble. Et que où il y a eu les déménagements. C'est-à-dire que papa, mettons, vit dans sa ville, maman vit dans une autre ville, par exemple, tu vois. Et que, alors attention, et que, bon, à un moment donné ou à un autre, par exemple, papa ou maman décide de rencontrer quelqu'un d'autre, tu vois. Mais putain, tu en as un des deux qui est qui va pas apprécier, tu vois, que un ou l'autre est quelqu'un d'autre. Parce que bien souvent, tu vas remarquer qu'il y en a un des deux qui est seul. Alors, ou est seul, ou va te faire croire que lui ou elle est seul. Mais t'inquiète, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Il y en a un des deux qui va toujours alors, te faire croire que après un tel échec dans leur ancien couple, parce qu'ils sont plus ensemble, c'est ce truc où par exemple tu vas avoir, des fois c'est l'homme qui joue à ça avec la femme, mais des fois c'est inversé, tu vois. Et, oh putain, parce que bien sûr, si tu vis que le père, admettons, il vit à... je sais pas, qui vit à... je sais pas moi. Moi, je sais pas, et quand en plus, pour qu'il se voit, et putain, il faut vraiment le vouloir, tu vois. Donc, à mon avis, il y en a un des deux qui vivent loin de l'autre, hein, je te le dis, hein. Bon. Et que, en général, tu peux pas voir, par exemple, ce que fait l'autre. Tu comprends? Ah ben non, parce que franchement, vu la distance géographique, par exemple, pour vraiment savoir... Alors attention, hein,
pour vraiment savoir, par exemple, ce que ce genre de gonzesse ou mec va te dire, genre, ah non, mais moi, parce que des fois ils doivent parler, dis-moi, t'as quelqu'un, enfin, parce que oui, parce qu'il y a les gamins, tout ça. Ce genre de truc où il y en a un des deux qui dit, dis-moi, tu as un homme dans ta vie? Admettons. Et ce genre de gonzesse qui va dire, ah non, moi, franchement, depuis qu'on s'est séparés, je te jure, j'ai personne. Menteuse. Menteuse. Tu es une... Là, mais moi, c'est là. Mais bon, là, je vois la femme avec cet esprit, tu vois, qui fait ça à un mec. Oui, mais elle a un mec. Mais bien sûr, elle a un mec. Mais bien sûr, elle a un mec. Et ce genre de truc où elle va être là à lui dire, ah, moi? Ah non, mais moi, j'ai personne. Hein. Elle ment. C'est ce genre de fille, tu vois, qui en plus, c'est, moi j'ai quelqu'un. Elle va lui dire, elle joue un peu avec lui, tu vois. Elle va lui dire, admettons, elle va lui dire, écoute, je sais pas, enfin, c'est ce truc où elle va pas lui dire qu'elle a quelqu'un, mais elle, par contre, elle va lui dire, moi, par contre, je sais que tu as quelqu'un. Ah, ok. C'est ce truc très vicieux de la femme, tu vois, qui va lui dire, moi, je sais que tu as quelqu'un. Donc, bon, ce jeu vicieux. Donc, oui, je sais que toi, tu as quelqu'un. Donc, en gros, elle est là, elle lui dit, ouais, je sais que tu as quelqu'un. Donc, bon, de toute façon, ça t'intéresse. Pourquoi ça t'intéresse de savoir si moi, j'ai quelqu'un? Tu vois, ce jeu très vicieux de la femme qui n'est plus avec le mec, tu vois. Et ce truc où elle est là, elle va pas lui dire clairement qu'elle a quelqu'un, mais elle va insinuer que elle sait que toi, tu as quelqu'un, ok, et que bon, après tout, qu'elle est quelqu'un ou qu'elle n'est pas quelqu'un, tu vois, quand tu es là et que tu, je sais pas comment vous dire, que tu, elle essaye, si vous voulez, ce genre de femme qui essaye de rendre jaloux le mec, tu vois. Tu as compris? C'est ce truc, elle dit pas qu'elle a quelqu'un, mais elle insinue qu'elle pourrait avoir quelqu'un, mais elle va pas clairement lui dire qu'elle a quelqu'un. Tu vois, le jeu très vicieux de la femme, tu vois. Ouais, très, 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 très vicieux. Tu vois, ce genre de... c'est le truc pas vu, pas pris. Ah, peut-être. Enfin, tu vois, c'est le jeu... c'est le jeu de la femme, tu vois, avec son ex, tu vois. Ouais, tu vois. Tu comprends ce truc. Mais quand elles font ça... Alors déjà, pour moi, je te dis la vérité. Ce genre de femme a quelqu'un. Je te dis que ce genre de femme qui est là à dire, je sais pas, demande aux enfants si j'ai quelqu'un, peut-être, qui te diront, peut-être pas, tu vois, très vicieux. Ce genre de femme aussi qui va dire, elles sont là, puis en général, elles parlent d'elles, elles sont beaucoup, elles adorent jouer, tu vois, avec l'ex, je sais pas, avec les gamins, tu vois, vas-y, même à la limite, des fois, je vais te dire, elles peuvent même impliquer les gosses là-dedans. Des fois, tu as des mecs qui font ça. Ce genre de truc, même des fois, je te dis, à rendre le père ou la mère gaga, oui, putain, ils les font tourner en bourrique. C'est-à-dire, alors, tu as les gamins qui sont quelque part complices parce que c'est l'homme ou la femme, tu vois, qui va dire rends dingue papa ou rends dingue maman, qui va dire aussi vas-y, faites-le banquet, allez, il faut qu'il sorte les pognons, allez, quand tu y vas. Ça. Après, ça va être aussi rendre un maximum dingue le mec, quoi. Quand le mec ou la nana, quand
quand les gamins sont avec lui ou inversement. Tu vois. Dingue. Être infernal, en plus, en général, quand ils sont là, il faut aussi... ah oui, non, parce que je t'explique. Hein. Il faut vraiment occuper, par exemple, papa ou maman. Oui, si le mec a quelqu'un pour qu'il n'ait pas une seconde, oui, à accorder à la nouvelle femme. Ah ben oui, sûr. Hein. Ah ben oui, parce que le but du jeu, c'est que le mec ou la nana n'ait pas une minute à accorder, tu vois, à la nouvelle personne. Ah ben c'est le but, hein. C'est-à-dire, bon, clairement, que le mec ou la nana soit tellement occupé déjà avec les gosses que tu imagines, hein. Bon, déjà. Mais en général, c'est fait exprès. C'est ce truc où les gosses sont là, si tu veux, pour rendre l'enfer au mec ou à la nana. En général. Ah oui, non, parce que tu comprends. En général, ce mec ou cette nana va très mal accepter, par exemple, si le monsieur ou la dame a quelqu'un d'autre. Tu comprends. Oui, ça plaît pas. Ah ben non, ça plaît jamais. C'est rare. Tu as toujours le mec ou la nana qui a vraiment du mal à accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre. Déjà. Mais c'est pas de l'amour, hein, c'est plus de l'amour, hein, mais non. Non, c'est pas de l'amour, ça. C'est juste que on veut écrouler, si tu veux, pour que ce mec, enfin, le mec ou la nana, qui par exemple va avoir envie de s'investir avec quelqu'un d'autre, bon déjà, tellement par exemple que le mec ou la nana, alors déjà c'est compliqué. Parce que ce genre de mec ou de nana, bon, en général, il bosse, il bosse. Il a beaucoup de... Ce genre de mec ou de nana a des comptes à rendre. Pas directement, si tu veux, à lui, enfin, à l'autre que c'est fini, c'est pas ça, mais c'est que ce genre de mec, déjà... Et trop... Alors attention, c'est pas que... Je t'explique. C'est pas que tu dois pas t'occuper de tes enfants. C'est pas la question. C'est normal. Mais c'est ce truc où... moi, à mon avis, c'est surjoué. Oui, c'est surjoué. Et que... moi, c'est ce truc où les gosses... Je sais pas, j'ai vraiment cette impression qu'ils font tout, si tu veux... pour gâcher qu'il y ait la moindre chance, par exemple, que un homme et une femme soient ensemble. Hein. Ça, à mon avis, il ne facilite pas les choses. Mais ça vient de qui? Ça vient de qui? Ah, c'est l'ex. C'est l'ex. C'est l'ex qui ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est tout. Et qui, à mon avis, doit dire sûrement au gamin, oh putain, même parfois va savoir hein, d'être épouvantable à la maison, avec le mec ou la nana. Le père ou la mère, hein, je te parle pas de l'autre. L'autre n'est pas encore inclus dedans, hein, je te le dis. Mais ce truc, ils sont épouvantables. Hein? Épouvantables, là je le vois. Écoute, épouvantable. Et ce truc où, en général, si les enfants sont capricieux, capricieuses, si ils tapent du pied, qu'ils font des chichis cancans nerveux, je veux ci, je veux ça, je veux aller là, machin, bidule, peu importe. Tout l'argent qu'ils font dépenser au père ou à la mère quand ils y vont, crois-moi, c'est la pièce qui vit plus à la maison, hein. L'homme ou la femme, hein, ça c'est sûr. Hein. Ok, sûr. En plus, attention, et là, je te dis pas, le mec, il vit même pas avec quelqu'un d'autre. Alors, imagine si jamais ils vivaient ensemble.
Mais le problème vient de qui? Ben, le mec qui laisse tout passer, d'accord, au gosse, parce qu'à un moment, il faut dire basta, ça suffit, mais en même temps, là, c'est la mère ou le père. Non, je t'explique. En fait, les responsables de tout ça, c'est qui? C'est le père qui laisse tout passer, le père ou la mère. Okay. De toute façon, les responsables, c'est le père et la mère. Ok? Bon. Alors, le truc, c'est que tant que celui qui dira pas, par exemple, allez au gamin, basta così déjà. Non, parce que je te le... Mais le cerveau de l'histoire, c'est celui ou celle qui a le plus les enfants. Ah, écoute, c'est celui, en général, il y en a un des deux, ok, qui a mal accepté la séparation, qui ne l'a pas digéré, ok, un des deux, ok, et qui joue, qui joue, donc avec ce mec, ou inversement, mais en même temps, alors, la personne joue avec le mec ou la nana, okay, mais en même temps, au niveau des enfants, alors c'est grave, parce que quelque part, on manipule les gosses, oui, on manipule les gosses pour qu'ils soient épouvantables, t'imagines, avec le père ou la mère, déjà. Donc c'est grave qu'un homme ou une femme dise ça à ses gosses. Je te le dis, ok? Mais en plus, c'est grave aussi parce que, en fait, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un homme ou une femme, ok? Parce qu'ils sont séparés. Et en plus, on ne fait pas ça aux enfants. Parce que quelque part, celui... bon, peu importe, allez, vous êtes plus ensemble, ok? Plus ensemble. Mais si tu veux jouer comme ça, oui, jouer comme ça, manipuler l'ex-mari ou l'ex-femme, se servir aussi des enfants, mais en général, attention, c'est que ce que tu ne sais pas, c'est que toi, par exemple, si tu as un mec ou une nana, en général, fais très attention, parce que tu le sais pas. Mais l'ex, à mon avis, je ne dirais pas que tu l'as vu en vrai, non, mais tu lui as déjà parlé. Sûr. C'est-à-dire, je t'explique, la vérité, hein. Par exemple, ce genre de couple qui sont plus ensemble, tu comprends? Mais ils vivent plus ensemble. L'homme ou il y en a un des deux qui est dégoûté de plus vivre avec l'autre. Sache que, à mon avis, tu as déjà parlé à cette personne au passé. Ou alors, ça arrivera. Toi, par exemple, tu ne peux pas savoir tous les ex, par exemple, au mec ou à la nana. Mais ils ont vécu ensemble, oui. Ah ben oui. Donc toi, t'imagines si... mais à mon, tu l'as, ce genre de mec ou de nana, tu l'as jamais vu de visu. Hein? Non, non. Mais crois-moi que tu as eu déjà affaire à cette personne au passé. Si. Alors, t'imagines le cerveau de malade, à quel point, par exemple, un homme ou une femme qui n'est plus avec elle ou lui peut aller. Donc, si on regarde bien, c'est grave quand même, le degré où on veut, par exemple, détruire la moindre chance qu'un homme ou une femme puisse avoir une relation constructive avec quelqu'un. Ah ben, c'est grave quand même. Donc, si tu regardes bien,
que ça soit un homme, une femme qui fait ça, c'est grave. Donc, en gros, je te le dis, c'est qu'on se rapproche de l'éventuelle femme ou homme, de l'homme ou de la femme qui se dit, et je te l'ai dit, donc, tu vas avoir des hommes qui vont se rapprocher. Écoute bien, en général, par exemple, je t'explique. Quand, par exemple, un couple est fini, tu sais, il faut être malade, en fait. Par exemple, allez, c'est fini entre eux. Voilà, hein, c'est fini. Et celui, ben voilà, c'est fini, hein, c'est fini. Et puis, tu en as un, tu vois, qui supporte pas, tu vois, que le mec ou la nana est quelqu'un d'autre. Allez. Mais à un moment donné, oui, il y a quelqu'un. Allez. Et alors, on fait quoi? On se rapproche de la nouvelle personne éventuelle qui pourrait être avec monsieur ou madame. Ah, je te le garantis. Alors, on va essayer aussi... Non, parce que je te dis pas le cerveau de dingue que peut avoir un homme et une femme. Oui. Donc, on se rapproche de la nouvelle personne qui pourrait... peut-être c'est elle, peut-être c'est lui. Mais on n'en est pas sûr. Et qui sont là comme des malades. Oui, c'est des fous à chercher. Bon, allez. Piche, poche, pouf. Peut-être c'est elle. Je suis pas sûr. Peut-être c'est elle. Ou alors c'est elle. Mais au niveau femme. Mais tu as les hommes aussi qui font ça. Bon, alors c'est qui? C'est qui le con là qui va vivre, qui va me remplacer? Ah, c'est qui, c'est lui. Je sais pas, peut-être c'est pas lui. Je sais pas, peut-être c'est lui. Je suis pas sûr, c'est lui, c'est pas lui. Voilà. Les femmes, elles font pareil. Alors, c'est qui la nouvelle pétasse qui va prendre ma place? C'est elle? Je sais pas, j'ai un doute que c'est elle, peut-être. Non, attends, peut-être c'est elle, des malades, quoi. Et qu'ils sont là à chercher, oui, à chercher quelle est la nouvelle femme ou quel est le nouvel homme. C'est des obsessions, quoi. Ah oui. Et que, alors attention, parce qu'une fois qu'après, s'ils sont sûrs que c'est toi, l'homme ou la femme en question, alors crois-moi qu'ils vont tout faire, par exemple, pour te dégoûter du mec, ou te dégoûter du mec, ou de la nana, essayer de te dégager. Alors là, je te le dis, ils vont tout faire pour essayer, oh putain, de te dégager sur le bon Dieu. Ils vont tout faire pour te dégager. Alors, ils ont plusieurs systèmes. Bon, ça peut être essayer... Alors, attention, hein, parce que tu sais pas à quel point c'est des malades, ces gens. Ils sont capables, par exemple... D'abord, ils peuvent essayer au niveau des gosses. Ouais. Occupe-le, putain, vas-y. Occupez-le, hein, qu'il n'ait pas le temps, qu'il n'ait pas une minute à lui ou à elle pour lui parler. Enfin, je te dis pas. Donc, quelque part, il mêle les gosses ou le gosse à ça. Allez, c'est dégueulasse. Allez, Après, bon, d'abord, ils essayent que avec les gosses. D'abord, ils essayent, putain, avec les gosses. Voilà, pour t'éloigner... que tu n'aies pas une minute pour cet homme ou cette femme, déjà. Après, bon, ils vont essayer aussi bon, tout ce qui est axé juste, allez, sur les gosses. Allez, sur les gosses. Après, si par exemple, ils voient, putain, que ça marche pas, ils peuvent passer... Alors après, attendez, parfois, ils vont essayer aussi... par exemple, de faire, tu sais, ils trouvent une femme ou un mec, t'inquiète pas, les sénats, ça y va. Essayer, par exemple,
de faire venir papa ou maman à la maison. Oui. Oui, mais bien sûr. Et je te jure que c'est vrai. Non, parce que je te dis pas. Mais bien sûr, essayez, par exemple, que papa ou maman, mettons, dorment à la maison de chez maman ou papa. Mais ils sont... Vous inquiétez pas que les plans, ils les ont. Ouais, ça réfléchit. Ça. Bon. Ben oui, non, parce que tu comprends, au moins, le mec ou la nana, il n'a pas le temps pour lui ou elle. Ben, tu comprends. Alors, attends, c'est pas fini. Donc, tous les scénarios liés sur des trucs de gosses. Alors, tu sais, ça peut être beaucoup de choses. Hein, parce que tu sais, les gens, hein, ils sont très imaginatifs. Hein. Et ça, c'est pour retarder. Bon. Après, alors attention, parce qu'ils ont des idées de génie aussi. Hein. Par exemple, ce genre de femmes monstrueuses ou d'hommes monstrueux, essayez, oui, de faire réconcilier papa ou maman. Après, attention, hein, parfois ça peut être des deuxièmes mariages, des enfants, mais bref. Ah, le but du jeu, par exemple, après, c'est de essayer de les faire rabiboucher. Mais, en général, non, on veut pas. Tu comprends. Mais, putain, tout ce qu'on peut pour retarder que quelque chose commence entre lui et elle, mettons. Ah, ils sont très ingénieux. Hein. Ah oui, non, parce qu'ils cherchent. Et putain, alors, ils n'y arrivent pas, et ils n'arrivent pas. Hein. Alors après, ils font quoi? Quand vraiment ils ont tout essayé, qu'ils ont tout essayé au niveau de la capsule, si tu veux, chantage avec les enfants, ou il faudrait que tu ailles dormir chez, tu vois, maman, papa, ou la marâtre, parce que des fois c'est deuxième mariage. Bon. Alors quand ils n'arrivent plus, si tu veux, de ce truc de l'ancien homme ou femme, tous en lien avec les gosses, allez, là, ils disent il faut trouver autre chose. Alors ils font quoi? Allez, on va s'attaquer auprès de la nouvelle femme ou homme. Allez, et là c'est pareil. Ah oui, non mais je te le dis. Ah, tous les moyens sont bons pour éliminer l'homme ou la femme. Ah oui, tu comprends. Mais le problème, en général, ils n'y arrivent pas. Non, ils n'y arrivent pas. Alors c'est vrai qu'au début, tu vas te dire, ils trouvent toujours un moyen, peu importe, de rentrer en communication, je cherche pas, avec l'homme ou la femme. Ils y arrivent. Ils réfléchissent. Et crois-moi, ils y arrivent. Mais quand ils vont arriver à trouver le moyen de rentrer en communication avec toi, ils se montrent pas, non, ils sont gentils avec toi. Mais en vérité, ils te détestent, tu comprends? Et crois-moi qu'ils vont beaucoup réfléchir, par exemple, à comment se débarrasser de toi. Hein. Et alors, ils sont beaucoup dans le stratège. Et crois-moi qu'ils en ont des trucs à... Oh là là, si tu savais tout ce qu'ils peuvent te dire. Mais crois-moi que c'est l'ex. Hein. Et bien sûr. Bien sûr. Crois-moi. Je te le dis. C'est l'ex. C'est l'ex qui est là et qui joue avec toi, si tu veux, pour essayer de te virer, hein, parce que tu gênes. Donc, je te dis qu'il y a l'homme ou la femme qui, je te dis, une fois qu'on a épuisé les autres moyens au niveau du mec ou des gosses, hop, après, on passe à toi. C'est le dernier recours, hein, c'est la dernière chance. D'accord? Bon, je te le dis. Hein. Et qu'en général, ce genre de mecs, je te le dis, ils peuvent rentrer en communication sous différents moyens, mais crois-moi. Et que, en général, on va essayer de devenir amis avec toi. Donc ça peut être partout. Ah oui, en général, on va essayer de devenir avec toi. Ami avec son rival ou sa rivale. Mais en vérité, il n'y a plus de rival. Hein, parce que, en général, le mec ou la nana, c'est fini. Hein. Donc en vérité, c'est eux qui pensent que tu es rival. Hein. Mais il n'y a plus de rival. Hein. Non, il n'y a plus de rival.
Parce que l'homme en question ou la femme en question est déjà éliminé. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette personne pense que, en général, si tu n'es plus là, ils auront une chance. Mais non, on ne te veut plus. Donc, et en général, ils le savent très bien. Mais ils se disent, oh putain, si elle n'est plus là, si lui ou elle n'est plus là, je vais... Comme s'ils avaient l'impression qu'une chance de récupérer le mec ou la nénette. Mais non, mais non, mais non. Ils te veulent plus, c'est fini. Mais eux, ils se disent que, mais non, c'est fini. Et que ce genre de mec ou de nana se dit, putain, si, mais non, ça n'a rien à voir. Et que même si, par exemple, le mec ou la nana, ils s'étaient pas rencontrés, ben non, ils veulent plus. Tu vois. Mais ce genre de mec ou de nana se dit ça. Que si tu n'es plus là, ils vont arriver, si tu veux, à récupérer le mec ou la nana. Mais non, ils te veulent plus. Mais ils vont se rapprocher de toi et ils vont essayer de tisser des liens, de devenir amis avec l'homme ou la femme en question. Et en général, ils vont commencer à te parler de leur vie. Ah, je te le dis. Oui. Ils vont te dire, par exemple... Bref. Ils vont te parler de leur... en fait, ils vont te parler genre... que un homme ou une femme, hein, ça dépend qui tu es. Mais te parler, te dire... Ouais, bon, ben je suis en attente que mon mec, par exemple, mette fin à une relation, ou inversement, et après on sera ensemble. Mais non, en vérité, non. En vérité, cet homme ou cette femme parle de sa propre vie, de la destruction de leur couple, quoi, en fait. C'est tout. C'est le genre, ah ben dès que il sera plus avec elle ou lui, ben après on est ensemble. Mais non, en vérité, l'homme ou la femme te parle de sa propre vie. Et veut t'éliminer parce que lui ou elle va croire qu'après ils vont se remettre ensemble. Alors que pas du tout. Donc en gros, je ne sais pas si tu as compris, mais c'est vraiment ce genre de truc où ben, cet homme ou cette femme, bon ben ça y est, c'est fini, ils ont déménagé, il n'est plus question de réconciliation, c'est fini quoi entre eux en fait. Ok ? Et que quelque part on se rapproche de ça, de toi quoi, de toi, et que on veut se débarrasser de toi parce que cette personne croit que il n'y a pas de rivalité, hein, parce que en vérité c'est fini. Non, c'est fini. Et que toi, à mon avis, tu as plus de chance un jour d'être avec lui ou elle que cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Qui est vraiment se fait complètement des films, quoi. En fait, n'a plus aucune chance, d'accord, d'être en couple avec lui ou elle. C'est fini. C'est vraiment ce genre, elle est hors course, quoi. Hors concurrent, quoi. Tu vois, et que même si, par exemple, toi, je sais pas, on t'enferme dans une cage, ce genre de mec ou de nana n'a plus aucune chance d'être avec ce mec ou cette nana. Est-ce que tu comprends? Hors course. C'est comme, tu sais, le Koh-Lanta, quoi, tu vois, et que c'est éliminé. Le conseil a décidé, tu es éliminé, femme ou homme. Allez, dégage, tu comprends? Et que même si tu n'existais pas, je me remettrai pas avec toi. Même si elle part au bout du monde, je me remets pas avec toi. Tu comprends? Voilà. Donc, même si cet homme ou cette femme disait même à la limite, oui, à monsieur là, ou à la dame, écoute, nous deux, c'est terminé. Ah ben, le mec ou la nana ne se remettra pas avec lui ou elle. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est fini, quoi.
c'est fini la comédie, j'en ai marre de toi. Lâche-moi la grappe, tu as compris? Voilà. Okay, et que le mec ou la nana, non, ne se remettra jamais, jamais avec cet homme ou cette femme. Et même si tu n'existais pas, je me mets pas avec toi. Tu vois? Ah, en gros. Ok? Et que ce genre d'homme ou de femme, bon, ben, crève sa race de jalousie, quoi. Mais en réalité, que tu connaisses déjà le monsieur ou pas, bah, c'est pas la faute de madame ou de monsieur. Mais non, c'est ta faute à toi, c'est tout. Ah, écoute, parce que le nouveau ou la nouvelle n'est pas responsable de l'échec de votre couple. Hein. Ah non, parce qu'ils ne se connaissaient pas avant. Hein. Je veux dire, parce qu'en général, en plus, la personne en question avait sa propre vie aussi. Hein. Donc, il ne vivait pas avec vous. Hein. Donc, si ton couple s'est cassé la gueule, c'est pas la faute de la nouvelle femme ou du nouveau mec. Hein. Ben oui, ils se connaissaient même pas à l'époque. Bon, admettons, tu vois. Donc, qui est responsable de la destruction de votre ménage? Ah ben c'est pas elle ou lui, hein. Ça c'est sûr, hein. Le problème était dans votre couple, hein. Donc à un moment donné, faut arrêter de dire « Ouais mais bon, si elle était pas là ». Mais quoi, elle était pas là? Elle n'est pas responsable. Si entre vous deux, ça n'a pas marché, ah ben c'est pas la faute du mec, hein. Oh, vous avez un parcours quand même, hein. Donc, excusez-moi, elle est arrivée bien après, ou elle va arriver après lui ou elle. Donc, arrêtez toujours de dire « Ah, c'est la faute de elle. » Mais non, c'est pas la faute d'elle, c'est de ta faute à toi, chérie. Écoute, parce qu'en général, on va toujours dire « Ah, c'est sa faute. » Non, c'est pas la faute à la nouvelle femme. Hein. Ah ben non, je crois pas, non. C'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi. C'est tout. À toi et sûrement un peu au mec. Mais pas la nouvelle femme ou homme. Donc, arrêtez toujours de dire « Ah ouais, mais bon, quand même, hein, si tu l'avais pas rencontré... » Mais sur échange, j'ai quoi? Hein? Elle est bien bonne, celle-là. Écoute, tu as eu une vie avec lui ou elle. Ça allait déjà pas avant que le mec arrive dans la vie du mec ou de la nana. Oui ou non? Moi, je pense que oui. Ok? Et que bien avant que le mec en question ou la nana arrive. Hein. Ah ouais. Ah. Donc, si madame, admettons, madame, parce que des fois c'est les femmes, si votre couple a pris l'eau, ah ben, en plus, bien souvent, c'est celui qui est là à dire oui, c'est sa faute à elle. Oui, ouais, mais si elle n'avait pas été là. Ah oui, mais bon, en général, c'est le pire dans le couple. Écoutez, hein, je vous dis la vérité. Hein, celui qui est là à tout mettre sur le dos de la nouvelle femme ou mec, en général, c'est lui le pire dans le couple. Toujours celui qui est là, en plus, à accuser de monstruosité, le mec ou la nana, c'est le pire dans le couple. Ah non, mais je ne rigole pas. Celui qui est là à pourrir la nouvelle personne, c'était le pire dans le couple. Ils sont très forts, très manipulateurs, en plus, pour retourner le cerveau des gens autour. Ah, ben oui. Ah non, parce que c'est ceux-là, là, ce genre de mec ou de nana, va aller dire du mal aussi. Ah oui, à son entourage, par exemple. Ce genre de mec ou de nana. Écoutez bien. Ce genre de nana, par exemple, ou de mec, va monter les gens qui sont autant de son côté à lui
à lui ou à elle, tout dépend si c'est un homme ou une femme, contre la nouvelle personne qui est rentrée dans la vie de monsieur ou de madame, si je te le dis. Parce que ce genre de personne est très dangereux ou très dangereuse. Et que ce genre de personne manipule les gens autour d'elle ou de lui. Autour de lui. Mais ce genre de nana très dangereuse ou de mec dangereux comme ça, ce genre de fille-là, a de la famille, monte le cerveau contre la nouvelle personne. Attendez, c'est pas fini. Mais ce genre de nana peut avoir aussi certains contacts de l'autre côté de la nouvelle nana du mec. Ou inversement, est-ce que tu comprends? Et que ce genre de nana, je te le dis déjà, va se rapprocher de toi. Donc, quelque part, tu es victime d'une folle ou d'un fou qui est responsable, en réalité, de la destruction de son ménage. Ah oui. Mais cette folle ou ce fou va aller dire que c'est ta faute. Déjà, aux gens. Alors, aux gens qu'elle connaît ou qu'il connaît. Mais attention, va aussi dire aux gens que tu peux connaître toi, dire que tu as volé son mec ou sa nana. Oui. Et c'est pas ça. C'est que ce genre de femme est vraiment menteuse. Et qu'en réalité, c'est elle qui est responsable de la destruction de son couple. C'est pas son mec et c'est pas toi. C'est elle et elle toute seule. Oui. Et ce genre de mec ou de fille ira dire du mal de toi. Que c'est ta faute. Oui. Que c'est toi, en gros. Oui. Qui lui a piqué son mec. Alors que c'est pas vrai. Mais non. Parce que ce genre de fille ou de nénette, à mon avis, c'est pas la blanche colombe. Et que ce genre de fille ou de mec, à mon avis, a dû faire guizou, guizou, kikinou avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'elle est bonne, celle-là, qu'est-ce que j'adore, ça. Va te dire, va monter les gens que vous avez autour de vous, parce que même de toi. Ah oui, non, parce que je te dis pas. Parce que ce genre de fille, c'est de la gangrène de mec. Ce genre de fille ou de mec, en réalité, c'est l'inversion de toi. Toi, qui es une femme propre, honnête, ou un mec honnête. Pas elle ou lui, hein, ça. Et que tout ce que, oui, tout ce que ce genre de femme ira dire de mal sur toi aux gens, en vérité, c'est elle qui le fait, ou qui le faisait avant. Est-ce que tu comprends? Et que ce genre de femme peut éloigner énormément de gens de toi. Pourquoi? Parce que ce genre de femme est jalouse de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu rends beaucoup plus heureux le mec ou la nana et qu'elle n'a pas su remplir son rôle. Parce que c'est facile de dire que tu es une femme ou un homme bien. C'est facile. Oui, mais c'est pas vrai. Ok? Et que ce genre, en fait, c'est l'effet miroir. Et que tout ce que ce genre de mec ou de nana ira dire de mal sur la nouvelle femme ou mec, en vérité, elle parle de elle. Et de comment elle était avec son mec ou inversement, tu vois. Et que ce genre de fille, en fait, parle de elle et uniquement de elle. Comment elle était elle et comment elle est encore aujourd'hui elle. Et toi, tu n'es pas elle. Et tu ne seras, heureusement que tu n'es pas elle. Et à mon avis, elle ne t'arrive pas à la cheville.
Mais bon, vous savez très très bien, mesdames et messieurs, qu'on se fait toujours critiquer par de la merde. Et que, en général, bien souvent, c'est leur propre miroir. Et qu'en général, ce genre d'homme ou de femme parle de sa propre vie. Et quand ce genre de mec ou de nana dit que, par exemple, tu es la cause de la destruction de son ménage, mais non, c'est pas vrai. C'est elle qui est la cause de la destruction de son ménage. Quand ce genre de femme dit que, par exemple, tu n'es pas, que toi, par exemple, tu n'es pas une femme fidèle, que tu n'es pas une femme qu'on doit avoir, que toi, par exemple, tu es une femme à homme, c'est elle qui est la femme à homme, tu comprends? Et elle parle d'elle. Tu comprends? Quand, par exemple, ce genre de femme dit que tu joues avec les mecs, c'est elle qui qui a joué avec ce mec. Mais putain, elle a fait touche-touche pipi avec je sais pas combien. Et qu'en fait, tout ce que ce genre de fille ou de mec dira en mal de toi, elle parle d'elle ou de lui. Ah bah oui. Et uniquement d'elle ou de lui. Hein. Ok. Tout simplement. Mais le problème en attendant, c'est que ce genre de mec ou de nana peut te causer énormément de problèmes dans ta vie. Et que ce genre de gonzesse ou de nana peut te faire que beaucoup de personnes avec qui, par exemple, tu devais bien t'entendre à un moment, vont te tourner le dos un à un. Autant des hommes que des femmes. Avec qui, par exemple, à un moment donné, tout se passait bien. Donc, si on regarde bien et si on reconsidère les choses, ce genre d'homme ou de femme est très dangereuse. Hein, et que ce genre d'homme ou de femme, non seulement à jouer avec toi, tu es une victime, toi, collatérale de cette femme, par exemple, de ce mec. Mais si on reconsidère les choses, c'est que ce genre de femme, messieurs, mesdames, ben, joue avec vous et vous prend tous pour des cons. Ah oui, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui, ah oui. Et que, à mon avis, combien de femmes, d'hommes, ont cru les grosses conneries de ce genre de mec ou de nana qui a sali une femme bien, une femme très très bien. Et que cette femme qui est très très bien, femme toi, tu lui arrives pas à la cheville, hein, et que tu as retourné le cerveau d'hommes et de femmes. Donc, tu es quoi? Tu es une manipulatrice. Tu manipules les gens. Et en vérité, tout ce que tu racontes, c'est ton miroir et ta propre vie et ton propre échec de ton couple. Hein. Hein, parce que dans l'inversité, cette fille, elle, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est un ange. Toi, tu es le diable. Et toi, tu as joué avec ton mec. Et avec d'autres, tu as fait des touches-touches pipi. Elle est fidèle. Elle a jamais trompé un seul mec de sa vie. Toi, par contre, est-ce que tout le mal que tu as dit sur elle, toutes les saloperies que tu es allé dire d'elle, ben c'est toi la saloperie et c'est toi l'ordure en fait. C'est tellement facile de manipuler des hommes et des femmes alors que c'est l'histoire de ta vie que tu racontes, tout simplement. Celle-là, là, quand tu lui arriveras à ce genre de fille, quand tu lui arriveras à la cheville, on en reparlera. Et de toute façon, quel intérêt de se rapprocher d'une femme? Pourquoi? Pourquoi tu te rapproches d'elle? C'est que tu sais très bien que ton couple est mort depuis perpète. Alors, quel intérêt? Elle a rien volé, elle. C'est fini depuis perpète avec lui. Et tu le sais. D'accord? Et tu es allé entacher sa réputation. Et tu as très mal parlé de cette femme. Derrière son dos, bien évidemment. Hein, parce que devant, mais pas dans la rue, c'était peut-être sur les réseaux.
qu'est-ce que tu parlais avec elle, hein, mais derrière, tu la salissais. Hein, avec les autres. Qui, bien sûr, te croyaient. Hein. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on croirait une telle femme. Quelle preuve, quelle justification. Hein, alors que ce genre de femme n'est même plus avec ce genre, avec le mec ou la nana. Hein, et que elle vous a tous manipulé, messieurs, mesdames, comme des pantins, ou alors elle va le faire. Hein, et que les gens vont changer avec elle, la pauvre. Elle qui ne le mérite pas. Par contre, l'autre, elle mériterait de se retrouver seule au monde. Honteux. C'est honteux de salir l'honneur de certaines femmes irréprochables qui ont souffert l'enfer. Oui, mais toi, tu l'as fait au mec. Hein. Donc, avant de salir les autres, qu'on se regarde. Hein. Moi, ça me dégoûte ce genre de gonzesse. Hein. Ah ouais, elle adore jouer ça là. Mais ne t'approche plus d'elle, hein. Je te le dis. Hein. Évite, hein. Évite. Hein. Ne viens même plus lui parler. Hein. Enfin, moi, c'est une recommandation. Hein. Parce qu'elle va te rendre ta monnaie de ta pièce. Hein. Je te le garantis. Et qu'un jour, elle va le payer, ça là. Ah oui. La pourriture là, mais si, elle va le payer, sûr. Parce que vous savez que dans la vie, hein, il y a toujours le retour de la médaille. Hein. C'est une fille, une gangrène, ça. Elle est jalouse, elle est envieuse d'elle, mais attention, elle est jalouse des... vous parlez avec elle et tout. Elle est jalouse de vous aussi. Hein. Elle vous aime pas. Hein. Et attention, j'espère pour vous que... Oh putain, vous avez pas un mec. Hein, parce que ce genre de fille, faut pas la laisser 5 minutes avec ton mec. Hein. Ah, elle te le pique, hein, si elle le peut. Hein, je te le dis. Hein. Alors, je préfère vous prévenir. Hein. Et que... pour moi, c'est ce genre de couple, à mon avis, qui est détruit depuis très longtemps. Hein, et que c'est pas les hommes ou les femmes qui passent après qui sont responsables. Mais non. Mais c'est des malades, ce genre de filles ou de mecs ou de nanas. Mais bien sûr. Hein. Je veux dire, vous ne connaissez pas. Hein, et que c'est vous qui détruisez tout. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, c'est bon. Oh, c'est des malades, ces gens. Ce genre de mec ou de nana, mais laisse tomber, c'est des fous. C'est des fous. C'est bon. Ok. Parce que la personne derrière ne vous connaissait même pas. Et que, à mon avis, ça a dû partir vite en coup. Pourquoi Pourquoi Parce que ce genre de mec ou de fille fait touche pipi. Mais pas avec son mec hein, ou sa nana. Eh ben non. Mais le problème, après, quand ils se séparent, et que le mec ou la nana a quelqu'un d'autre, putain, ils vont faire une sale réputation à la nouvelle personne. Et ils vont remonter les gens autour contre la nouvelle personne qui n'y est absolument pour rien. Mais comment ça se passe? Vous êtes des gangrènes en fait. Voilà, pour moi, ce genre de mec de nana mérite de se retrouver seul. C'est cancer ça. C'est quoi c'est quoi ces gens? C'est quoi ce genre d'hommes et de femmes? Hein? Mais c'est pas ça. C'est qu'ils vous font des problèmes partout. Et qu'ils commencent à parler de vous derrière votre dos. Au travail. Alors attention. Même si par exemple, oui, tu es salarié, ben attention. Hein. Ah, ils parlent mal de toi derrière. Ah oui, ils te font une putain de réputation. Ah oui, attention. Hein. Ah ben oui, parce que tu sais, hein, que tu sois salarié ou auto-entrepreneur, c'est des connasses ça. Hein. Ou des connards. Hein. Je te le dis. Ah ben oui. Je te le dis. Et que si par exemple, où tu travailles, tu es salarié, si tu vois des hommes et des femmes qui te regardent bizarrement ou qu'ils trouvent des excuses et qu'ils n'ont plus envie par exemple, tu travailles avec eux et que par exemple, ils t'évitent, c'est à cause de la poufiasse ou du connard, je te le dis. Si par exemple, tu es auto-entrepreneur, oui, tu as un magasin, mais ça peut être pareil, il y en a, ils ont des magasins, ah ben, je te le dis,
qu'on te fait une sale réputation et que les clients, il y en a de moins en moins. Mais c'est pas fini. Tu es auto-entrepreneur. Ce genre de putaclac, là, que tu mets un coup de tête, tu vois, si tu la rencontres, fais pareil. Et entache ta réputation aussi professionnelle. Ben oui, mais bien sûr. Parce que ce genre de femme ment. Ou de mec. Mais c'est des femmes le plus. Et bien sûr. Et que, ben, ils vont ailleurs. Ils viennent plus chez toi. Ah ben non, ils viennent plus, hein, ça c'est sûr. Hein. Ils t'évitent. Hein. Ils te parlent plus. Pourquoi? Parce que c'est une connasse. C'est vraiment ce genre de connasse qui a détruit son couple, mais putain, tu les connaissais même pas. Hein. Et qui va aller dire à la terre entière que, en gros, autant tu te tapes son mec. Ils sont même plus ensemble. Mais non, c'est bon. C'est bon. Et raconte, en fait, tout, et je t'assure, hein, tout ce que, par exemple, ce genre de femme ou de mec est venu, parce qu'il y en a, ça a déjà commencé au passé. Hein. Mais attention, oui, oui, tout ce que ce genre de mec, par exemple, est venu raconter, ce genre de mec, de nana, de mal, par exemple, sur la pauvre victime, en vérité, qui est victime d'une connasse ou de... Tu m'as compris? C'est pas vrai. Il y a pas un mot de vrai. Il n'y a pas un truc... Il n'y a pas une véracité dans tout ce que raconte cette connasse ou ce mec. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Rien. Donc, c'est vraiment ce genre de mec ou de nana qui manipule tout le monde. Tout le monde. Des hommes, des femmes. Pour que vraiment, plus personne parle à la victime. Parce qu'en fait, tu es victime. Hein. Tu es une victime. Sûr, hein. C'est du 100%. C'est du sûr à 100%. Parce que à un moment donné ou à un autre, je pense que cette tâche-là, va savoir, par exemple, que ce monsieur et, admettons, cette dame se voient. Bien sûr. Ah ouais. Et, ben, ça va pas plaire. Mais ils sont plus ensemble. Mais non, ils sont plus ensemble. Donc, bah, une connasse qui digère pas la fin de la relation et que, je te jure que le pire des deux, ben, c'est celui qui te fait la misère. Hein, et que tout le mal, par exemple, que vous avez, que cette connasse ou un mec ou une nana vous a été dire sur cette personne, mais il n'y a pas un mot de vrai. Et par contre, c'est sa vie à lui ou à elle. Hein. Il y a à ma parole. Et c'est grave, en fait. C'est grave, si vous voulez, d'entacher la réputation, l'honneur d'hommes et de femmes. C'est très, très grave. Hein. Ah, ben si, c'est grave. Oh, de les traiter d'escrocs, de voleurs, alors que c'est vous les voleurs et les voleuses, parce que tu as autant des fois des hommes que des femmes. Oh, où vous avez vu de parler aussi mal de ces hommes et de ces femmes, alors qu'en vérité, c'est votre vie que vous racontez. Vous n'avez pas honte? Non, mais moi, franchement, je crois que je leur mets des chiffres. Moi, vous savez, je suis pas violente. Hein. Je suis dans la non-violence. Hein. Mais quand je vois dans mes cartes ça, oh, vous avez touché à leur vie pro. Parce que, bien sûr, parce que vous avez tellement menti que s'ils ont des commerces, à mon avis, la clientèle se fait rare. C'est des auto-entrepreneurs. Vous avez tellement menti. Bah, c'est sûr, hein, il va y avoir moins de clientèle. Hein. Les amis, etc. pareil. Mais vous êtes des poufiasses. J'ai une poufiasse.
tu es une poufiasse, je te le dis. Et s'il y en a, c'est des mecs. Vous êtes des connards, en fait. Oh, c'est votre vie que vous racontez. Hein? Oh, vous avez fait la misère à des... Oh, parce que elle c'est une femme bien. Toi, tu es... Je le dis. Et que tout ce que tu racontes, c'est ta vie à toi. Hein. C'est pas sa vie à elle. Elle, on l'a pris pour une con. Alors, ouais, faut pas confondre les rôles, hein. Elle se tape pas, je sais pas combien de mecs. C'est faux, hein. Non, 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 elle, non. Toi, oui, hein. Ben oui, c'est ta vie que tu racontais, hein. Ça, c'est sûr, hein. Et lui, le pauvre, ce mec, c'était ta victime, hein. Faut pas inverser tout, mesdames. Ah oui, mais bon, après, il y a des inversités. Mais je te le dis, putaclic que vous êtes. Sérieux? Pourquoi vous croyez que le mec, parce qu'il n'y a plus la fille, va revenir? Ou inversement? Mais non. Qu'est-ce qu'ils vont se remettre avec ça? Une femme bien ne se remettra jamais avec un mec pareil. Même si le mec, il est plus là. Et inversement, qu'est-ce que vous croyez? Pas. Et vous rêvez ou comment ça se passe? Et en plus, c'est votre vie que vous avez racontée. Votre vie! Ouais, ce qui se passait chez vous avec le mec. Mais bien sûr. Et dès qu'il avait tourné, dès qu'il partait de la maison, qu'il allait au taf, hein, mais tu le sais. Tu le sais mieux que moi. Hein? Les touche-touche pipi avec les mecs. Hein? 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 Tu t'assurais bien qu'il était loin, hein? Bah oui, hein. C'est jamais, hein. S'il oubliait, je sais pas, des papiers, on sait jamais qu'il revenait, hein. Faudrait pas fallu qu'il te voie au lit, hein. Ah oui, tu le sais. Ah oui, tu le sais. Hein, donc tu attendais bien pour être sûr. Avant d'appeler. Hein? Poufiasse. Il y a autant de poufiasses que de connards. Hein. Et vous dites que vous aimez. Comment toi, celle qui a sali cette femme-là, tu vas te reconnaître. Comment tu peux dire que toi tu aimais l'autre, mais tu l'aimes pas, puisque tu le faisais cocu dès que aussi souvent que tu le pouvais. Et toi, tu vas salir l'honneur de l'autre. Tu as sali l'honneur de cette femme qui, elle, on l'a trompée et on a toujours joué avec elle. Et toi, tu oses dire l'inverse. Mais va t'acheter, franchement, va t'acheter, tu sais, à mon avis, des mecs, il y a plus toi des mecs qui ont dû te passer dessus que elle. En plus, elle a jamais joué avec un mec. Jamais. Toi, putain, t'adores ça jouer. D'accord? Faut pas confondre. Ok, fille? D'accord. Elle, quand elle est avec quelqu'un, elle l'aime. Toi, tu connais pas le sens de l'amour. Ok, fille, confonds pas tout. T'as joué avec ce mec. Tu l'as jamais aimé. Et en plus, tu as entaché l'honneur de cette femme, qui est beaucoup plus propre que toi. Ça, c'est sûr. Hein. Mais il y a des inversités. Donc, à mon avis, elle, en tout cas, moi, je te parle des vraies relations. Tu sais, ces vraies relations, quand tu vis avec un homme, hein, ah ben elle a jamais... Non, 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 non. Toi... Hein? Donc, confondez pas tout, espèce de femme pourrie. Non, mais je le dis. Là, celle-là, elle est propre. Ah, elle est propre. Non, toi, t'es pas propre, toi. Non, non, non. Toi, les mecs, putain. Hein? Quand ton mec, il était pas là et qu'il partait bosser. Ah là là, elle a jamais fait ça. Jamais. Et après, toi, espèce de... Tu vas dire que cette femme est pas fidèle. Que cette femme n'est pas droite, n'a pas de droiture. Hein, tu l'as fait passer pour qui, cette femme-là, en fait? Ou tu vas la faire passer pour quoi? Toi, tu connais, hein, c'est sûr. Hein. Et tout ce que tu racontes sur elle, c'est ta vie à toi. Ah ben oui, hein.
Parce que sa vie à elle, tu la connais pas. Hein. Tu n'as jamais vécu avec elle. Ah oui, hein. Et par contre, ta vie avec lui, tu la connais. Hein. C'est ta vie à toi que tu racontes. Hein. Et en plus, c'est pas ça. C'est que ce genre de pouf, vu qu'elle parle de ça de partout, entache aussi sa vie professionnelle. Vas-y, va. Ah, dégoûte ce genre de femme-là. Mais tu as des hommes aussi comme ça. Tu quoi, toi? Tu es une merde, toi, en fait. Comment tu oses te regarder tous les matins dans une glace? Comment? Hein? Puis après, bien sûr, hein, les amis, mais les amis, hein. Bon, elle, ce genre de femme, non, les amis, elle s'en bat les fins, ça l'intéresse pas. Non, parce que même ça, lui a causé des problèmes au passé, donc c'est bon. Non, elle n'a pas d'amis, c'est pas la peine. Elle veut pas d'amis, elle n'a pas besoin d'amis, surtout des merdes comme vous, elle n'a pas besoin. Parce que là, après, il y en avait, bon, qui devaient être un peu, tu sais, jalouses d'elle, déjà, pour des tas de trucs. Ça a été tellement facile de tourner les cerveaux d'autres femmes, d'autres mecs aussi. Vous me dégoûtez. Non, parce que elle, il n'y a pas grand monde qui rentre chez elle, hein, je te le dis, hein, c'est pas comme toi, femme. Non, elle, il n'y a pas grand monde qui rentre chez elle. Hein. Elle, quand il y a quelqu'un qui rentre chez elle, elle pense que c'est pour du sérieux, même dans le passé. Hein, donc, par contre, toi, tu avais un mec à la maison et touche pipi. Écoutez, hein, faut pas tout confondre. Hein. Non, faut pas. Non, il faut pas tout confondre, hein, d'accord? On mélange pas les culottes et les strings pourris, hein. Il y a je sais pas combien de mecs qui sont passés, hein. Elle est pas comme toi, hein. Ok? Non. Elle, il y a personne qui rentre chez elle avec toi, putain, toi. Toi, tu devais beaucoup cacher des choses, hein. Oh là là. Ah là là, ouais. Qu'est-ce que tu as dû lui mentir à ton mec? Oh là là, il a dû les avoir, les cornes. Ah putain. Eh oui. Puis, menteuse comme pas deux, hein. Mon Dieu. Oh putain, elle a dû coucher. Elle, des mecs. Putain, il y en a, je sais pas combien qui ont dû passer sa porte à celle-là. Elle. Toi, non. Mais elle, oui. Ah là là. Et elle te fait une mauvaise réputation à toi. Oh putain. Ouais. Alors que toi, il n'y a rien, personne qui rentre chez toi. Hein. Moi, elle me dégoûte les gens. C'est même le genre à faire croire au genre qu'elle est enceinte. Ouais, au mec. Genre, parce que à un moment donné ou à un autre, oui, non, parce que tu sais que les choses évoluent. Vu tout ce qu'elle a dû répandre, la faire passer pour une fille pas droite. Hein. Oui. Hein. Ça réfléchit ce genre de tepu. Bon, pour moi, écoutez, je te dis pas. Et même à un moment donné, lui, il a dû croire ce qu'elle disait. Alors, pas un mot de vrai, mais non. Et à mon avis, ils ont dû recoucher ensemble. Oui. Et à mon avis, elle a dû lui faire croire qu'elle était enceinte. Mais à mon avis, en plus, attention, hein, elle couche avec je sais pas combien de mecs. Et que à la limite, je me demande même... Non, moi je me demande même... je vois des gosses, mais à mon avis, ils sont pas de lui. Ils sont pas de lui. Écoutez, vu la fréquence sexuelle entre lui et elle, j'ai un fort doute que les enfants soient de lui. Hein. Non,
je te dis que pour moi, elle lui a menti sur la paternité. Et c'est pas le... Ben moi je te dis, franchement, si lui c'est le père des gamins, mais non. Lui il a les cheveux plus clairs. Et le père, le géniteur, il a les cheveux plus foncés que lui. Je te le dis, hein. Et que je te garantis que c'est pas le père. Hein. Non, c'est pas le père. Mais non, je te dis que c'est pas le père. Non, c'est pas le père des petits. Mais non, parce qu'elle faisait touche pipi, elle avait au minimum un brun, si c'est pas plusieurs, hein, parce que bon, c'est dur de dire combien ce genre de filles s'est tapé de mecs, alors qu'elles vont te salir à toi. Mais bien sûr. Et par contre, moi je te garantis que au niveau, par exemple, ils ont eu des gamins, ben moi je te le garantis qu'elle lui a caché et qu'elle lui a menti sur les datations. Et je te garantis que les gamins, ils sont pas de lui. Mais non, c'est ce truc, même je vais te dire, les rapports dégoûtés, ils supportaient pas le contact avec elle, il y avait un truc qui allait pas. Alors vas-y, et que franchement, au niveau de la fréquence de lui, putain, quand il devait, rien que de se dire, putain, il faut que je couche avec elle, il était dégoûté. Tu vois un peu. Alors à te dire qu'il ne devait pas le faire, et je te le garantis que les enfants ne sont pas de lui. Et qu'elle l'a toujours pris pour un con. D'accord. Donc avant, écoute ta fille, arrête de salir la réputation de cette femme, parce que toi, franchement, tu lui arrives pas à la cheville. Tu es sale. Tu es une crasseuse. Oh, mais les autres, elles sont propres, mais toi, tu n'es pas propre. Alors, avant, d'accord, de dire que ces femmes, oui, elles couchent avec je sais pas combien de bonhommes, mais c'est vous. Vous êtes sales. Oh, vous couchez avec des mecs. Oh, c'est bon, vous êtes dégueulasse. Me dégoûte ces femmes comme ça. C'est pas... Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'elles vont mentir sur les autres. Vous voyez, celles qui sont honnêtes, celles qui couchent pas, attirent l'arigot. Tu vois, et c'est pas possible, hein. Ok, d'accord. Ah, c'est des femmes propres, des femmes qui travaillent, des femmes qui ont des principes, des femmes qui jamais de la vie coucheront derrière leur dos avec d'autres mecs. Et attention, hein, parce que là on parle aussi de certaines choses professionnellement, du genre, n'allez pas dire non plus, attention, hein, que ce genre de fille peut coucher sous contre-rémunération, hein, parce que c'est faux. Par contre, vous, ouais, c'est possible, hein, ok. Donc, on est sali que par de la merde, hein. Ces filles sont propres, hein, pas comme vous, hein, ok. On confond pas tout, hein, d'accord, hein, d'accord. Parce que ce genre de filles, même si elles ont eu des moments difficiles au niveau de leur vie professionnelle ou financière, en tout cas, celles-là, elles n'ont jamais donné leur cul pour du pognon. Par contre, là, j'en vois... bon, hein. Donc, il ne faut pas tout confondre. Alors, le problème, c'est pas ce qu'elles font ou ce qu'elles font pas. C'est que elles mentent sur... Elles se font passer pour des filles. Oh putain, si vous voulez... on dirait des vierges Marie, celles-là. Oui. Et elles font une réputation pas possible à celles qui sont propres comme je sais pas quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le problème? Alors, moi, on juge pas, c'est pas la question. Mais moi, je vois le problème là, tu vois. Donc, en gros, elles... Celle-là, là, c'est des vierges Marie. Et les autres, c'est des putes. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, faut pas te confondre. Tu comprends? Hein? Et que le problème, c'est pas vrai.
Mais elle, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, tout ce que ce genre de fille ira dire de mal, par exemple, sur toi, dans tous les domaines, c'est de leur vie qu'elles parlent, pas de la tienne. Hein. Et que le problème, c'est qu'elles ont dû ou elles vont étaler ça comme de la poudre pour les pimpins partout, et que les gens vont les croire, tu vois. Donc, c'est grave, tu vois. Ok? Bon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, parce que ce genre de fille, jamais a fait cocu son mec. Par contre, vous, oui. Ah oui, ah ben ça. Puis en plus, là, il y en a, ça me plaît pas. C'est-à-dire que, alors, il y a différents âges. Hein. Si par exemple, il y a des difficultés avec un mec ou une nana, sous certaines conditions rémunérées, elles acceptent de coucher avec des mecs. Oui, écoute, je le vois. Mais elles sont plus jeunes que toi. Pour certaines. Il y en a, elles sont plus vieilles. Mais vous savez comment c'est. On se fait toujours salir par de la merde. Hein. Mais ce genre de filles, c'est très bien ce qu'elles ont accepté de faire. Alors arrêtez de salir la réputation sentimentale de ces femmes, s'il vous plaît. Arrêtez aussi de dire que elles ont fait je sais pas quoi et couché avec des mecs contre rémunération parce qu'elles l'ont jamais fait par contre. Vous l'avez fait. Alors attention, hein. Il y en a, elles ont plus de alors certaines, à mon avis, je dirais, c'est les biatch, les princesses. Alors celles-là, bon ben celles-là, elles te font une sale répute. Hein. Ah oui, mais attention, il y en a des plus vieilles. Hein. Mais elles, tout ce qu'elles vont dire que toi t'as fait, tu l'as pas fait. Ah non, et dans rien. Tu vois, rien. Ah non, toi, par exemple, écoutez, toi, par exemple, ça va pas avec un mec, ben, tu vas pas te taper 50... Mais celle-là, mais c'est pas ça, hein. C'est qu'il y en a même qui ont accepté de coucher avec des mecs friqués. Hein. Ah bah toi, tu l'as jamais fait. Mais attention, parce qu'elles sont capables d'aller dire que toi, tu l'as fait. Mais c'est pas vrai. Par contre, celles-là, elles l'ont fait. Hein. Alors attention, tu en as des plus vieilles, mais tu en as des plus jeunes. Et attention, il y a ce truc aussi, par exemple, ça peut être même tes propres enfants. Hein. Ah oui, non, parce qu'il y a mère et fille. Donc, mère et fille, mais trahison. Trahison, mère-fille. Donc, des filles ont trahi leur propre mère et entaché leur réputation. Donc, professionnelle, je ne vous dis pas tout ce qu'elles ont dû aller dire aussi. Donc, c'est vous les tecus, en fait. Parce que ce genre de femme est plus propre que toi, en tout cas, si c'est ta fille. Et elles ont des copines pareilles. Et vous allez le payer. Parce que vous savez que dans la vie, il y a le retour de boomerang. Il y en a, c'est mère et fille. Et qu'elles ont sali dans le dos la répute de leur propre mère. Ah oui. Professionnellement, vous allez avoir le retour de boomerang. Avec des filles qui ont, des fois, le même âge, mais certaines plus vieilles. Et que tout ce que vous avez dit sur ces pauvres femmes plus propres que vous, c'est toute votre vie. Et vous savez que tôt ou tard, les gens y réfléchissent. Et que vous savez que tôt ou tard, vous allez le payer. Toutes. Il va falloir peut-être que vous discutiez entre vous. Ah oui, remettre de l'ordre dans la vie de ces pauvres femmes ou de ces pauvres mecs. Qui sont beaucoup plus propres que vous, professionnellement, pour tout. Hein. Ah non, vous, oui, vous l'avez fait. Mais c'est votre vie que vous racontez. Ah oui, hein. Ah, bah, écoutez. Alors, je veux bien que vous vouliez de la chance dans tous les domaines, mais il y a des limites, les filles, quand même, hein. Ah oui, bah, écoutez. Hein. Jugement. En plus, derrière le dos, parfois, de leur propre mère, hein. Ah oui, de leur propre mère, hein, pour certaines. Honteux, hein. Honte à vous, hein, ce genre de filles. Mais il n'y a pas que mère-fille. Bon, elles ont fait du mal
à leur mère, certaines, pour tout. Mais c'est votre vie que vous racontez, hein. C'est pas la vie, par exemple, de ta mère, hein, parce que ta mère, elle est plus propre que toi. Mais attention, il n'y a pas que des trucs mère-fille. Mais vous êtes sale, plus sale en tout cas que ces femmes-là. Hein, ça. Et le truc, c'est que à un moment donné, vous êtes que des menteuses et que vous avez sali pour entacher. Surtout, vous vouliez entacher la vie générale de ces femmes. Ouais. Et croyez-moi que je pense que y a certaines choses qui vont commencer à faire écho. Et que je sens qu'il y a des choses qui vont se savoir. Hein. Ah, vous êtes dégueulasses. La vérité, vous êtes des femmes dégueulasses. Des femmes répugnantes. Ah oui, vous êtes dégueulasses. Dégueulasses. Parce que ce genre de femme va vouloir sortir de leur galère à eux, à elles, mais couler les autres. Hein. C'est-à-dire couler leur vie pro, mais en mentant sur la vie de ces femmes. Parce qu'en fait, tout ce qu'elles ont raconté est faux. Et que tout ce qu'elles racontaient, c'est leur propre vie. Donc, dans tous les domaines. Donc, beaucoup de manipulation. C'est vraiment ce truc de complot, quoi. Hein, sur des pauvres femmes qui sont beaucoup plus propres que vous, d'ailleurs. Hein. Oh, mon Dieu. Oh là 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 là, vous n'avez pas honte, hein. C'est pas joli, la diffamation, le parjure. Ah bah oui, oh. Parce que c'est vous, hein. Ah bah écoutez, c'est vous qui couchez avec je sais pas combien de mecs. Arrêtez de tout mélanger. Ah oui, vous êtes que des menteuses. Bah oui. Ah, touche pipi avec je sais pas combien de mecs. Oui. Oh bah ça, oh la honte. Honteuse vous êtes. Et après vous dites que c'est les autres, les plus vieilles. Quoi qu'il y en avait des plus vieilles aussi qui faisaient touche pipi. Hein. Ah oui, honte. Vous êtes des filles répugnantes. Parce que les filles que vous salissez, à mon avis, elles, quand elles sont en couple, elles sont en couple. Hein. Ah oui. Mais ce genre de fille, de toute façon, n'a aucune patience. Ah, parce que vous savez qu'avec ce genre de fille, quand ça va pas assez vite, ça va pas. Puis elles sont très jalouses parfois de leur propre mère. Hein. Attendez. Ah non, parce que ce genre de fille, c'est des princesses. Et que ce genre de fille, il leur faut tout de suite. C'est-à-dire, mais je vous dis pas, elles ont entaché la réputation de femmes d'honneur. Donc ce genre de filles, elles veulent se marier de suite, elles veulent beaucoup d'argent, elles veulent voyager dans le monde entier, elles veulent des maisons de luxe, voilà. Okay. Et alors, quand c'est... parce qu'en général, c'est pas le top. Et alors, elles font quoi? Quand elles voient qu'elles n'y arrivent pas, oh, elles mentent. Et elles s'associent à des poufiasses. Comme elle d'ailleurs, hein, oui. Et alors, tout ça pour progresser dans tous les domaines de leur vie. Mais le problème, c'est que vous êtes des menteuses. Vous n'avez pas d'honneur. Oh. Si là, par exemple, il y a des gens qui vous disaient, allez, jure sur Dieu, que par exemple, tu n'as pas trompé telle femme. Allez, jure devant Dieu que vous ne leur avez pas fait entacher leur vie professionnelle. Oui. Allez, vas-y. Que c'est des femmes pas fidèles. Allez, pour foutre la merde dans leur vie. Allez, avec votre mec, super d'ailleurs. Allez, jurez que par derrière, vous avez pas fait, comment dire, que vous avez gâché même des relations super. Allez, jurez. Que vous n'êtes pas allé parler derrière le dos à certains mecs et leur faire de la mauvaise pub à des filles super.
que c'était des teupus, machin. Allez, jurez. Jurez que c'est pas de votre faute. Jurez aussi, par exemple, que si ces femmes ont eu des diminutions au niveau argent, que c'est pas de votre faute. Allez, allez, jurez. Jurez. Ben moi, j'ai un doute, hein, que c'est pas vous. Oui, c'est vous. Ces femmes-là sont responsables des changements dans leur vie, dans tout le négatif. Ces pauvres femmes. Et vous êtes plusieurs. Hein. Alors, attendez. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, il y a eu des mecs super bien ils ont dû croire vos conneries. Ah oui. Et qui vous ont aidé, ou qui vont vous aider à entacher la réputation de ces femmes d'honneur. Qui vous ont cru, du coup, vous les avez entraînés dans une forme de complot parce qu'ils ont cru vos merdes. Donc, vous êtes que des teupus, en fait. Ces femmes-là, c'est des poufiasses. Ah ouais, parce que je te dis pas, quand tu vas raconter, par exemple, à des braves mecs, que genre, ah ben tu sais, hein, ah non, mais elle est pas sérieuse, hein. Ah putain, bah, elle te fait cocu, ou elle a je sais pas combien. Mais c'est faux. Pas un mot de vrai. Donc, en fait, mesdames, vous êtes des traînés. Et qu'en fait, ce que vous racontez, c'est plutôt votre vie. Hein. C'est pas la leur. Hein. C'est votre effet miroir. Et que du coup, ce qui va se passer à un moment donné, parce que les gens, vous savez, ils réfléchissent. Et qui vont se dire que ça soit... Je te parle des hommes bien. Hein. Hein, oui, les hommes bien que vous avez manipulés et qui vous ont aidé à faire du mal à des femmes. Ou alors, ça va arriver. Vous savez que les gens ont des cerveaux. Et qu'ils vont se dire, mais ben non, cette fille, elle est propre, elle est toujours chez elle, ou alors elle fait que le boulot. Parce que vous savez que quand on veut vraiment savoir une femme où elle est, on le sait. Et à un moment donné, ben, ils vont mener des enquêtes et ils vont voir que ben, vous les avez manipulés, ces hommes. Alors attention, parce qu'à mon avis, ces hommes ben, vont vous le faire payer. Ah ça, vous allez le payer. Et que vous n'allez pas trop comprendre. Parce que les hommes, des fois, ils sont malins aussi. Vous allez le payer. Ces femmes vont payer le mal, parce que je vois hein, le mal professionnel sur des femmes innocentes. Oui, des femmes jalouses d'autres femmes aussi, professionnellement, sentimentalement. Oui, oui, ben, des poufiasses. Des poufiasses qui voulaient avancer professionnellement, beaucoup d'argent, c'est pas assez rapide, qui voulaient des mecs, ah mais c'était pas assez rapide. Alors, ma parole que ces poufiasses là, soit, parce qu'attention, c'est déjà arrivé, elles l'ont fait, mais attention, hein, parce que elles sont poufiasses. Hein. Mais vous savez que quand on est destiné à réussir à la vie, et que ces femmes, bon, attention, vous savez que c'est que du retard, et que vous allez toutes payer le mal, par exemple, que vous avez fait à des femmes professionnellement. Et oui, vous les mettre un peu sur la banqueroute, hein, et vous allez le payer. Vous allez retourner d'ailleurs d'où vous venez, et vous allez toutes retourner à votre place. Et votre place, c'est plutôt le côté ombrageux, hein. C'est pas le soleil pour vous, hein. Je vous le garantis. Alors, je ne sais pas quand c'est que tout ça va commencer, mais j'en suis sûr. Et que, alors, au niveau de certaines femmes, vous aurez une très belle... vous allez rattraper beaucoup de retard au niveau de votre vie professionnelle, les finances, bon, moi je vois ça va s'arranger. Ah oui, à cause de certaines putes, hein, excusez-moi le mot, j'ai dit un gros mot. Bon, bien sûr. Bon, je vous le dis, donc il y aura du changement. J'ai une évolution dans votre vie professionnelle. J'ai une évolution et beaucoup de choses qui vont se rattraper dans vos vies sentimentales. Bon, les heures sont comptées pour ces poupoutaclics. D'accord. Donc après, bon, il y en a, ils se connaissent, peut-être depuis un moment pour certains. D'autres, bon, il y a pu avoir aussi des ruptures à cause de ces putanas. Hein, des jalouses et tout, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont rentrer à la place, voilà, hein, les choses vont se remettre à la place.
C'est-à-dire que, par exemple, ce genre de mec super, bon, ben, je le vois avec une femme super. Ah, mais pas avec les putanas. Ah, non, 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 parce que les putanas vont morfler. Les putanas vont retourner à leur place. Et leur place, c'est pas trop bonne. Hein. J'aimerais pas être à leur place. Non, non, ce que réserve leur avenir, j'aimerais pas trop, moi. Non, non, non. En plus, ce genre de personnes, il y a beaucoup de gens qui vont leur tourner le dos. Beaucoup de mensonges et de manipulations. Même dans le cadre professionnel, on a répandu vraiment une très mauvaise réputation et c'est leur vie qu'elles racontent. Hein. Donc, à un moment donné, il faut pas mélanger les propres et les sales, hein, tu vois. Donc, moi, je vous dis, et puis en plus, elles ont fait du mal. Oui, oui, beaucoup de mal, ces femmes-là. Tout ça parce qu'elles veulent évoluer. Hein, et que comme elles veulent évoluer, ah putain, je vous dis pas ce qu'elles ont dit de vous, la mauvaise réputation. Hein. Ah oui, non, mais bon, il y a le retour de boomerang. Hein. Parce qu'à un moment donné, les gens réfléchissent. Ah, bah oui, ils réfléchissent. Alors, des fois, ça met du temps. Hein. Des fois, ça peut mettre plus d'un an avant de relier le puzzle. Mais croyez-moi que les gens ne sont pas dupes. Alors, bien sûr, sur le coup, ça va très vite, les choses. Hein. Ça serait pas un peu comme... Mais sachez que, bon, les gens, ils réfléchissent. Non, parce qu'ils ont des cerveaux quand même. Hein. C'est vrai que des fois, ça met du temps. Donc, moi, au niveau professionnel, je vois que, bon, il y a eu des hauts, des bas, mais je vois des évolutions de carrière. Je vois qu'il y a la stabilité qui revient pour certains hommes, pour certaines femmes. Bon, après, pour ceux qui ont foutu la merde, je pense que c'est plutôt l'autre contraire. Bon, faut voir, faut mettre, voyez le camp que, voilà, que le cheminement que vous avez choisi. Mais, bon, il y aura aussi... des éloignements aussi. Hein, en fait, les choses vont se remettre à sa juste place. C'est-à-dire que je vois que certains vont évoluer professionnellement, d'autres, ça va être l'écroulement. Vous comprenez? C'est normal. Bon, voilà. Hein, après, voilà, chacun dans la vie a vraiment un jour ce qu'il mérite. Donc, je vois des hommes et des femmes qui sont très honnêtes et qui vont sortir d'une zone difficile professionnellement et financière. Bon, les autres vont avoir le retour de boomerang parce que je ne vous dis pas les supercheries. Bon, après, sentimentalement, il y en a, on leur a fait du mal. D'accord, mais pareil, parce qu'il y a eu de la manipulation et des mensonges. Je vous ai expliqué au début. Bon, ceux qui ont eu des éloignements vont se retrouver. Ok. Bon, et puis il y en a vraiment qui vont payer les pots cassés. Hein. Qui pensaient récupérer un mec, des nanas, mais vraiment, on leur a fait un sale portrait à d'autres hommes et femmes. Hein. Bon, j'espère que vous me comprenez. Hein. Des serpents à sonnette, hein. D'accord, qui sont là et qui veulent évoluer dans leur vie, mais en faisant du mal à d'autres. Qu'est-ce que vous comprenez? Ils veulent évoluer professionnellement, ils veulent un mec ou une nana, mais bonjour. Hein. C'est des hommes qui trompent, des femmes qui trompent, ou des fois des hommes. Il y a les deux, hein. Bon, mais après, prenez à votre sauce, hein. Mais bon, voilà, hein, et que tôt ou tard, vous savez, hein, les choses se remettent à leur place. Okay. Bon, alors du coup, par exemple, professionnellement, si vous avez eu des choses un peu ralenties ou de la négativité, si vous avez rien fait de mauvais, c'est-à-dire des complots ou des manipulations avec des gens, tu vas avoir une victoire sur eux. Tu comprends? Si par exemple tu n'as rien fait de mal sentimentalement, que tu n'as pas menti ou manipulé et dit de la merde sur un homme ou une femme, tu vas triompher sur eux. Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est simple que ça. Donc voilà. Hein? Donc moi je vois des femmes qui vont triompher du mal sur d'autres femmes pourries. D'accord, qui font que mentir sur ces femmes en parlant, en disant que de la merde, tu vois. Vous savez qu'on est toujours sali par la merde, mais tôt ou tard, on est récompensé. Et que les femmes pourries retournent à sa place. Hein. Ça, c'est le jeu, hein, c'est la vie. Hein. Faut pas jouer. Faut pas jouer. Faut pas faire le mal. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.